Bonjour chers frères et sœurs, joyeux dimanche. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit ce qui accomplit la loi. Pour ceux qui me suivent régulièrement, ils ont constaté que la vidéo que j'ai eu à faire avant celle-ci que je suis en train de faire a parlé de l'arche de Dieu et toi. Si vous ne mettez pas les mystères de Dieu, les symboles de Dieu en relation avec votre personne, vous risquez de ne pas en tirer un grand profit. C'est pour cela que cette vidéo-ci, je l'intitule « La Jérusalem céleste et toi ». Alors, vous savez, Paul a parlé d'une façon très brève de la Jérusalem céleste. Il a dit « La Jérusalem céleste, notre mère », tout ce que Paul a dit. Mais, dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse, parce qu'en fait, Apocalypse veut dire révélation en langue grecque. Ce sont les gens qui, en français, en ont fait une affaire de catastrophe. Non, sinon, Apocalypse, ça veut dire simplement révélation. Et dans le livre de la Révélation, l'évangéliste Jean parle abondamment de la Jérusalem céleste. Il décrit cette Jérusalem céleste comme une cité où seront rassemblés ceux qui viennent de la grande tribulation, qui ont été purifiés dans le sang de l'agneau divin, c'est-à-dire du Christ Jésus, et qui sont tous joyeux. Et ils sont dans cette cité céleste-là. Alors, qu'est-ce qu'il est dit de cette cité céleste? On décrit cette cité céleste comme une cité dont tous les côtés sont d'égal, comment je peux dire ça? C'est-à-dire au plan géométrique, la hauteur, la largeur, la profondeur. En fait, tous les côtés de cette cité-là sont égaux. Voilà. Au plan géométrique, sont égaux. Voilà. Donc, en fait, la Jérusalem céleste est décrite comme un cube. Un cube dont tous les côtés ont la même dimension. Voilà. C'est ça qui est dit de la Jérusalem céleste. Et il est dit que la Jérusalem céleste est l'époux de l'agneau divin. Elle épouse, pardon, de l'agneau divin. La Jérusalem céleste est l'épouse de l'agneau divin. Et elle reflète la gloire du Seigneur. La Jérusalem céleste reflète la gloire du Seigneur lui-même. Et il est dit qu'elle a 12 portes qui renvoient aux 12 apôtres de l'agneau divin. Mais cela peut faire penser aussi aux 12 tribus d'Israël. Mais là, spécifiquement, il est dit que les 12 portes renvoient aux 12 apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous ai bien dit que j'intitule cette vidéo « La Jérusalem céleste et toi ». Ce cube dont tous les côtés sont égaux. Mais, dernièrement, j'ai parlé de l'arche de l'alliance de Dieu. Je vous ai dit qu'au plan géométrique, c'est un parallélogramme rectangle. Mais quand on le dresse, on le redresse pour le mettre dans la position verticale, ça devient un cube. Vous voyez? Et quand un cube est mis au plan horizontal, ça devient un parallélogramme rectangle. Vous comprenez? Et donc, la Jérusalem céleste, qui est un cube, mais un cube au plan géométrique aussi, qu'est-ce que c'est? Je vous le dis, c'est une croix à 3 dimensions. Le cube là, c'est une croix à 3 dimensions. Pour ceux qui, comme moi, étant enfant,
à l'école primaire, on prenait plaisir à découper du papier sous forme de croix. Et quand on collait tous les côtés, ça devenait un cube et on jouait avec. Vous voyez? Donc, le cube, c'est une croix à 3 dimensions. C'est cela. Maintenant, peut-être vous pouvez ne pas comprendre ce qu'il faut entendre par dimension. La dimension, c'est les directions qu'on peut prendre. C'est-à-dire devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Notre univers, là, sur la Terre, là, est un univers à 3 dimensions. Nous, les êtres humains, nous évoluons dans un univers à 3 dimensions. Mais il est évident que les poissons qui sont dans l'eau, là, eux, c'est 2 dimensions. Hein. Et ils ne peuvent pas aller, ils ne sont pas dans 3 dimensions. Ah oui, parce que le poisson dans l'eau, il est dans un univers à 2 dimensions. C'est-à-dire, il peut aller devant, derrière, à droite, à gauche. Il ne peut pas aller en haut, en pied, en bas. Non. Il ne peut pas aller en haut, puis en bas. C'est ça. Alors, donc, comme je disais, la Jérusalem céleste est un cube à 3 dimensions. C'est un cube qui est une croix, donc à 3 dimensions. Pardon. Mais vous-même, regardez bien. Vous êtes un cube. Vous êtes une croix à 3 dimensions. Parce que le cube a 6 côtés. Mais l'être humain aussi a 6 côtés. Et vous l'avez vu dans la vidéo précédente, quand j'ai parlé de l'arche de l'Alliance, mais le parallélogramme, le rectangle, l'arche de l'Alliance a 6 côtés. Frère, toi en tant qu'être humain, là, tu as 6 côtés. Je vais les indiquer pour que tu vois bien. Le dessus de la tête, le dessous des pieds, le dos, ça fait déjà 3. Devant ici, ça fait 4. Ici, à gauche, ça fait 5. À droite, ça fait 6. Donc, tu vois, tu as 6 côtés comme le cube. Tu as 6 côtés comme le cube. Et ainsi, tu as une croix à 3 dimensions. C'est-à-dire que si tu te tiens debout, tu joins les pieds et puis tu étends les mains, tu formes toujours un cube. Mais un cube qui a une croix à 3 dimensions. C'est pour ça que, si c'est vrai que la Jérusalem céleste est la cité de Dieu, la fiancée, l'épouse du Christ Jésus, dans laquelle nous tous qui avons été lavés dans le sang de l'agneau divin, nous serons un jour, après notre séjour sur terre. Mais je dis que toi-même là, tu es une Jérusalem céleste en miniature. Tu es une Jérusalem céleste en miniature. Parce que ton âme là est l'épouse de l'agneau divin. Ton âme là est l'épouse du Christ. C'est le Christ Jésus qui a sauvé ton âme. Maintenant, il est dit que la Jérusalem céleste a 12 portes. Qui représentent les 12 apôtres. Mais, mon frère, ma soeur, toi aussi tu as 12 portes. Ah oui, oui, tu as 12 portes. C'est-à-dire, une porte c'est quoi? C'est une entrée, c'est une ouverture. Alors, il faut que j'explique cela. Il faut que j'explique cela. Parce que vous allez dire, mais qu'est-ce que le frère Jean de l'amour de Jésus à l'état civil Alou est en train de dire? Je vais vous montrer ces portes-là. Au niveau de la tête, il y a 7 portes. Au niveau de la tête, là, de l'être humain, là, il y a 7 portes. Alors, mon frère et ma soeur, tu vas compter avec moi. Les 2 orifices des yeux, ça fait 2 portes. Les narines, les 2 ouvertures du nez, des narines, ça fait 4. Pour les oreilles, les 2, ça fait 6. La bouche, ça fait 7. C'est pas ça? Bon. J'ai bien dit que tu as 12 portes, non? 12 entrées. Le reste, là, je vais les décrire. Seulement, ça va suffire. En bas, nous avons 5 portes. Tu as le nombril. Parce que le nombril, en fait, ça semble fermé, mais c'est une ouverture. C'est pour ça que le fœtus, quand il est là, dans le ventre de sa maman, là, c'est par le nombril qui le nourrit. Il y a le cordon ombilical qui le relie à la maman.
Et c'est par là qu'il les nourrit. Donc le nombril là, c'est une porte. Ça fait 1. Pour en bas là, hein, ça fait 1. En haut là, nous avons déjà compté, ça fait 7. Maintenant, les 2 orifices des seins. Vous voyez que pour la femme, c'est très évident. Mais même pour l'homme, l'orifice est là. Les 2 orifices des seins, des 2 seins, ça fait combien? Plus le nombril, ça fait combien? Ça fait 3, non? Très bien. Maintenant, le 4e, c'est quoi? C'est l'anus. Et le 5e, c'est l'orifice du pénis. Et maintenant, pour l'épouse, pour la femme, bon, c'est son organe sexuel. Vous voyez? Donc, ça fait bien 5 orifices en bas, 7 orifices au niveau de la tête. Ça fait bien les 12 portes. Ça fait bien les 12 portes. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « La Jérusalem céleste et toi ». Il y a la grande Jérusalem céleste qui est au ciel qui nous attend. Mais toi-même, tu es une Jérusalem céleste en miniature, dans laquelle la gloire du Seigneur va se manifester, se manifeste. Il faut croire que la gloire du Seigneur, là, tout comme elle se manifeste dans la Jérusalem céleste, là, elle se manifeste aussi en toi. Parce que toi-même, là, tu es une Jérusalem céleste en miniature. Parce que l'agneau divin a versé son sang pour toi et tu as reconnu cela, qu'il est ton sauveur, il est ton rédempteur. Et tu as reconnu que le Saint-Esprit est venu habiter en toi pour te consoler, pour te protéger, pour te communiquer la vie divine et te transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Donc à la ressemblance de Dieu. Tous les hommes naissent à l'image de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas à la ressemblance de Dieu. C'est quand le Saint-Esprit habite en toi qui te transforme à la ressemblance de Dieu. J'ai toujours dit, et souvent j'aime à le répéter, qu'il y a une différence entre l'image et la ressemblance. La graine, c'est l'image. La ressemblance, c'est l'arbre. La graine a les potentialités de l'arbre, mais la graine n'est pas l'arbre. Pour que la graine devienne l'arbre, là, vous voyez, vous savez ce qu'il faut faire. La mettre en terre, l'arroser, permettre que la chaleur du soleil la touche, elle devient un arbre, elle pousse alors, elle devient un arbre. C'est comme ça. La graine est l'image, la ressemblance est l'arbre. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs dans le judaïsme on dit l'homme est comme un arbre. L'homme est un arbre. Mais pourquoi aussi on dit que l'homme est un arbre? Mais c'est parce que Jésus-Christ est l'arbre de vie. Dans le jardin d'Éden, là, l'arbre de vie, là, c'était Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur, qui est la vie, qui donne la vie. Vous comprenez? Voilà. Donc voilà la petite vidéo que j'ai voulu faire en mettant en relation, en corrélation, toi disciple du Christ Jésus, toi fidèle du Saint-Esprit, ta relation avec la Jérusalem céleste. Il y a la grande Jérusalem céleste. Toi, tu es une Jérusalem céleste en miniature. De même que la Jérusalem céleste reflète la gloire de Dieu, toi aussi tu dois refléter la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit habite en toi, parce que Jésus-Christ vit en toi. Et parce que le Père Céleste même a fait sa demeure en toi par le Christ Jésus et par le Saint-Esprit. Est-ce que tu vois ça? D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, dans la prière sacerdotale, il a dit à son Père, « Père, la gloire que tu m'as donnée là, je l'ai donnée à ceux que tu m'as donnés, c'est-à-dire à mes disciples. » Donc, tu dois refléter la gloire du Seigneur. Tu es la Jérusalem céleste en miniature. Merci, chers frères et sœurs. Je vous remercie. Je vous souhaite un joyeux dimanche. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. Oh frère, partagez ces vidéos-là. C'est moi aussi ma façon de proclamer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle, d'accomplir le kérigme jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, jusqu'à la parousie du Seigneur. Merci encore et bonne journée à tous.